Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours sur Instagram, j'ai posté une boîte à questions dans laquelle je vous proposais de me donner vos idées pour les prochaines vidéos YouTube et j'en ai screené énormément. Merci beaucoup, c'était toutes de très très bonnes idées. Et on va commencer par une qui est vraiment de saison, des solutions pour améliorer son système immunitaire. Et des solutions, j'en ai vraiment énormément et d'ailleurs certaines vont vous surprendre. Ça fait très YouTube 2015, la dernière solution va vous surprendre, mais c'est le cas, il y a vraiment des choses auxquelles on ne pense pas forcément, qui sont pas très instinctives, j'ai envie de dire, et qui pourtant sont très très efficaces. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque dans un premier temps je vais vous parler de tout ce qui est à ingérer, donc c'est-à-dire les minéraux, les vitamines, les plantes, des produits en alimentation qui vont à la fois booster votre système immunitaire, le soutenir, le renforcer. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous partagerai justement tous les gestes pour être en forme, pour être énergique. Il y a une forme de spleen hivernal que l'on peut combattre justement avec les conseils que je vais vous donner. J'espère que ça vous plaira, vous trouverez un sommaire dans la barre d'infos. On va commencer tout d'abord avec tout ce qui est à ingérer. Et pour introduire cette partie, j'aimerais vous rappeler que un bon système immunitaire en bonne santé commence par l'intestin. On n'y pense pas forcément, on imagine toujours l'intestin comme l'organe qui va digérer les aliments, etc. Et bien sûr c'est le cas, mais il n'a pas qu'une fonction digestive, il est aussi le premier organe de défense immunitaire de l'homme. Donc si l'un des composants de tout votre système intestinal est affaibli, vos défenses immunitaires sont moins performantes et c'est la porte ouverte à tous les petits maux de l'hiver que l'on connaît, le rhume, les bronchites, la toux, les maux de gorge, etc. En réalité, ça part de là, ça part de votre intestin. Donc vu ce rôle primordial dans notre immunité, il est important d'en prendre soin et de commencer par évidemment manger des choses de saison, manger des aliments qui sont faciles à digérer. Et nous pouvons prendre évidemment ce que l'on entend beaucoup, une cure de probiotiques qui va venir renforcer votre flore intestinale de bactéries bienfaitrices et également couplé à des prébiotiques qui, eux, sont les aliments des probiotiques. Ce sont toutes les choses dont les probiotiques se nourrissent et donc il va y avoir plus de bonnes bactéries bienfaitrices qui vont être capables de rester en équilibre avec les mauvaises bactéries, de mieux lutter, etc. Donc voilà, vous pouvez prendre cela. Mais attention seulement si vous en ressentez le besoin. Moi personnellement, je sens que j'en ai pas besoin en ce moment, que ma flore intestinale n'est pas du tout déréglée, qu'elle fonctionne correctement. Donc c'est pour ça que je vais plutôt prendre les compléments dont je vais vous parler maintenant et je les prends bien sûr dans ma cure. J'en ai créé une nouvelle spéciale pour la fin automne, début hiver et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Cure, donc qui est mon partenaire depuis très longtemps, je le répète pour les nouveaux sur la chaîne, c'est une entreprise qui propose des compléments personnalisés. Vous pouvez faire un test, vous répondez à quelques questions. À l'issue de celui-ci, vous allez avoir une cure qui va être générée spécialement pour vous, pour vos besoins. Ils sont tous hautement biodisponibles, très bien sourcés, c'est éthique, aucun plastique. Là j'ai repris la boîte mais vous pouvez également acheter que les recharges, pensez-y. 50% de leurs compléments alimentaires sont carrément brevetés, donc il y a vraiment une grosse partie recherche et développement chez Cure, c'est hyper sérieux, c'est pour ça que ça me plaît. Ils ont refait leur site internet et c'est un plaisir rien que pour aller s'instruire. Je vous invite à visiter ce site, vous pouvez faire le test, c'est gratuit et vous pouvez évidemment acheter des compléments alimentaires, d'ailleurs j'ai un code pour vous, mais rien que le fait d'aller sur le site, ça va vous donner les clés pour prendre soin de votre santé parce que il y a plusieurs catégories. Par exemple, énergie, tu vas avoir tous les compléments qui vont donner de l'énergie, immunité, cœur, cheveux, peau, etc. Et voilà, c'est super bien fait, donc bravo Cure parce que le site là c'est un bonheur. J'y ai passé 2 heures en fait pour carrément tout apprendre, ça me passionne trop. Je vous dis le code avant d'oublier, c'est moins 30% pour ceux qui n'ont jamais commandé avec le code Marie240 et pour mes abonnés qui sont déjà clients, le code immunité 2022 vous offre moins 10% et c'est valable pendant 60 jours. Donc moi vous l'aurez compris, je l'ai fait à la carte. Par quoi va-t-on commencer? Ah oui, par un minéral qui va vraiment changer à la fois votre immunité mais également votre état d'esprit, c'est le magnésium. On n'y pense pas forcément mais 70% des Français, même plus de 70%, ont un apport en magnésium bien au-deçà de ce qui est recommandé. Sur le plan immunitaire, ce minéral, le magnésium, va agir sur la fixation des cellules de l'immunité. Donc ça leur permet de bien fonctionner et on ne le sait pas forcément mais ça va également agir sur la fixation de la vitamine D.
On en reparlera évidemment parce que c'est une vitamine qui est essentielle pour l'immunité, mais l'association magnésium-vitamine D est extrêmement intéressante justement pour booster les effets, pour que ce soit encore mieux disponible, pour que ce soit bien fixé, vous voyez, donc plus efficace. Ce que l'on sait maintenant, de nombreuses études l'ont prouvé, c'est que il y a une corrélation directe entre le magnésium et le stress et l'anxiété. J'écoutais des podcasts de docteurs qui disaient que parfois un patient vient le voir, il se sent pas bien, il est triste au quotidien, pas une dépression médicale, hein, mais vraiment une humeur un peu maussade, la dépression saisonnière si vous voulez, et il prend une cure de magnésium et tout va beaucoup mieux et la machine se remet à fonctionner correctement. Donc voilà, ça va vous redonner un boost de motivation, un boost de joie et en même temps agir sur l'immunité. Donc c'est formidable. Vous avez peut-être entendu que le magnésium peut provoquer des diarrhées, des maux de ventre, etc. parce qu'il y a plusieurs formes disponible. C'est pour ça que Cure a fait très attention à avoir un magnésium qui ne provoque pas tout ça. Cette forme de magnésium proposée par Cure va à la fois être hyper biodisponible, mais aussi très bien tolérée par l'organisme sur le plan digestif, contrairement par exemple à l'oxyde ou à la chlorure de magnésium qui sont contenus dans le magnésium marin. Et moi-même j'en ai pris avant, mais c'est vrai que ça peut faire mal au ventre. Et ça, le magnésium, c'est recommandé tout au long de l'année. Maintenant, nous allons parler de cette petite bille dorée complètement magique qui est la vitamine D. 75% des Européens manquent de vitamine D. Pourtant, c'est absolument essentiel. Là aussi, à la fois sur le plan immunitaire que sur le plan humeur, motivation, belle énergie. La vitamine D, vous pouvez la prendre en complément, mais vous pouvez aussi la retrouver dans votre alimentation. C'est juste que moi, ça me dégoûte. Je peux pas manger ça. Ça va être des petits poissons gras comme les sardines, les maquereaux, le foie de morue, bien sûr, que vous pouvez retrouver en complément parce qu'il contient également de la vitamine D. Et la vitamine D qui provient des animaux, c'est ce qu'on appelle la vitamine D3, qui est beaucoup plus efficace, beaucoup mieux absorbable. Il y a également la vitamine D2 qui provient des végétaux, mais qui est beaucoup moins stable. Donc ça, c'est de la vitamine D3 d'origine animale. Cependant, Cure, ils sont très intelligents puisqu'ils proposent également une vitamine D3 qui est végane, puisque la vitamine D3, je vous ai dit, on la trouve dans les produits d'origine animale, mais on peut également la trouver dans certains lichens, dont une algue rouge qui est la composante de la vitamine D3 végane de chez Cure. Très important de le rappeler, ce sont des algues sans pesticides. Attention à cela. Donc on a parlé d'un minéral, on a parlé d'une vitamine. Maintenant, nous allons parler de deux plantes qui sont vraiment géniales pour l'immunité et l'énergie, en commençant par une plante que vous connaissez sûrement tous, c'est l'acérola. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de marketing là-dessus, que des marques surfaient sur cette mode de l'acérola et proposaient des choses qui ne sont pas forcément très concentrées, etc. Pourquoi l'acérola a cette cote? C'est parce que cette plante contient 15 à 30 fois plus de vitamine C qu'une orange. Or, la vitamine C permet de soutenir le système immunitaire. Je me demandais pourquoi, donc j'ai lu plein d'études qui sont super complexes. Alors je vais vous épargner ça, mais vous pouvez tout à fait trouver les études, mais ce sont que des mots impossibles à prononcer. Mais voilà, j'ai compris pourquoi effectivement la vitamine C soutient le système immunitaire en plus de donner ce petit boost d'énergie que l'on adore. C'est ce que l'on appelle un super fruit, un petit peu comme les baies de goji, mais encore plus puissant. Et donc l'acérola, c'est originaire d'Amérique latine. Celui de chez Cure est vraiment très bien sourcé au Brésil, dans une exploitation qui est vraiment responsable, qui est à taille humaine. Et voilà, l'acérola, en plus de soutenir le système immunitaire, est super antioxydant. Donc pour la peau, pour lutter contre les radicaux libres, pour lutter contre le vieillissement prématuré de la peau, etc. Excellent. Et donc ce que vous retrouvez dans le marché un petit peu partout, ce sont des gélules ou des capsules, des pastilles d'acérola qui sont concentrées à 17% de vitamine C. Or, l'acérola de chez Cure est concentré à 32%. Et ça permet d'atteindre la dose recommandée de 250 microgrammes de vitamine C en un seul comprimé. Et d'ailleurs, il est tellement bon, je vous jure, j'ai juste envie de croquer dedans, tant c'est sucré, acidulé, mais bon, faut l'avaler, mais c'est délicieux parce que vous voyez, il n'y a pas d'enrobage, c'est directement l'acérola qui est broyé et qui est concentré. C'est recommandé minimum 3 mois. En réalité, comme toutes les cures, premier mois, ça va être le mois de mise en place
de la plante, du minéral, etc. dans l'organisme. Le deuxième mois, les bienfaits commencent à s'installer et le troisième mois, ils sont vraiment notables. Donc, faites toujours 3 mois de cure. Pareil pour le skincare, pour qu'un produit soit vraiment efficace sur la peau, qu'il fasse de vrais changements, c'est 3 mois. Dans tout, même le sport, si vous voulez voir des vrais changements, c'est 3 mois. Bref, toujours 3 mois. Vous pouvez le renouveler 2 fois par an si nécessaire. Et pour les fumeurs, c'est pas bien. Mais si vous fumez, il faut en prendre en continu parce que ce qu'il y a dans la cigarette, la nicotine, etc., eh bien ça va vous carencer en vitamine C. Notamment. Et deuxième plante que je voulais vous présenter, c'est le guarana. Alors c'est pas directement lié à l'immunité, mais je me suis dit que ça allait vraiment vous intéresser en cette période de fête, puisque le guarana, ça aide à la fois à réduire la fatigue mentale et physique. C'est tout ce dont on a besoin là en cette fin d'année et cette période froide, etc. Ça permet de combattre les excès parce que ça aide à la combustion des graisses. Et je me suis dit, fatigue mentale, physique, boost d'énergie, et en plus combustion de graisse parce que là forcément c'est les fêtes. Si vous aimez le foie gras, la bûche, l'alcool, etc. Voilà, c'est normal aussi durant cette période de fête de faire des excès alimentaires. Eh bien je me suis dit que ça allait vous intéresser, que je vous parle du guarana. C'est très riche en caféine et ça agit comme un stimulant, mais vous voyez, global de l'organisme. Les graines de guarana contiennent 2 fois à plus de 3 fois plus de caféine que le café, ce qui en fait la plante la plus concentrée au monde. Mais pour autant, j'ai jamais eu les effets néfastes que j'ai avec le café, à savoir le crash d'énergie quelques heures après avoir pris le café, des palpitations, changement d'humeur, etc. J'ai jamais eu ça avec le guarana. C'est pour ça que j'adore le prendre et que je trouve ça bien plus efficace que le café. Recommandez minimum 1 mois, à renouveler 3 fois par an au maximum en fonction de vos besoins. Et si vous faites cette cure de guarana, ne buvez pas plus de 4 cafés par jour. En général, même si on ne prend pas de guarana, c'est déconseillé de boire plus de 4-5 cafés par jour. Et il me reste un complément que j'ai pris de chez Cure, mais cette fois rien à voir avec l'immunité. Je voulais quand même vous le présenter. En plus, il est tellement joli. J'ai pris le complexe peau, ongles et cheveux. C'est évidemment encore une fois une formulation qui est brevetée par Cure. Et voilà, ça absolument génial pour la beauté, mais juste la beauté, voilà, rien à voir avec l'immunité. Dernier produit à ingérer, ce sont tous les produits de la ruche. Notamment le miel de Manuka, je vous en ai déjà parlé, c'est un miel qui coûte extrêmement cher. Je préfère vous prévenir. Il vient de Nouvelle-Zélande. Faites attention aux indices. Plus l'indice est élevé, plus le miel a des propriétés incroyables et plus il va être efficace et bien sûr plus il va être cher. Moi par exemple j'ai le IAA 18+. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est environ 60 € pour 250 grammes. C'est vraiment un produit d'exception. Et donc ça pour l'immunité c'est génial parce que c'est antibactérien, anti-inflammatoire, tout ce que vous voulez. Vous prenez, lorsque vous sentez que vous allez être malade, une cuillère à soupe le matin. Ne buvez pas parce que ça va diluer, donc non seulement ça va protéger, ça va faire un petit film en fait de protection sur votre gorge qui va vraiment vous soulager, vous apaiser, et les propriétés du miel vont être exceptionnelles pour votre organisme. Donc je sais qu'on n'a pas tous les moyens d'acheter ce miel-là, donc c'est pour ça que j'aimerais vous conseiller d'acheter un miel de qualité. Par exemple, ça, je l'utilise uniquement pour faire mes pâtisseries parce que j'ai pas envie de mettre un miel d'exception dans une pâtisserie qui va passer au four à 180 degrés et qui va perdre toutes ses propriétés. Donc c'est pour ça que j'achète du faux miel pour cuisiner. En revanche, lorsque vous voulez du miel vraiment à des vertus plus santé, allez au marché si vous le pouvez, si vous avez un marché à côté de chez vous, à vos petits commerçants, et ce sera du miel de bien meilleure qualité. Ensuite, vous pouvez faire également une cure de propolis, excellent. En fait, les abeilles digèrent une sorte de cire qui est présente sur certains bourgeons et c'est ça qui va protéger la ruche. Quelque chose qui est excellent également, c'est le pollen frais que vous pouvez mettre sur votre petit déjeuner par-dessus votre granola, que vous pouvez mettre sur vos compotes, dans vos soupes. Le pollen frais, c'est extra également. La gelée royale aussi, c'est un produit d'exception pour l'immunité. Faites attention à la provenance. Ne prenez jamais une gelée royale qui vient de Chine parce qu'il y a de la maltraitance envers les abeilles. Soyez conscient de cela, faites attention à la provenance. Si vous avez un terrain cancéreux, ne prenez pas
pas de pollen ou de gelée royale parce que ce sont des produits qui vont favoriser la croissance et le renouvellement cellulaire. Donc on ne veut évidemment pas ça lorsque l'on a un terrain sujet au cancer. En revanche, si vous voyez que vos enfants peinent à grandir, ça peut beaucoup les aider au contraire. Nous en avons terminé pour la partie de tous les minéraux, les plantes, les vitamines, etc. à ingérer. Et maintenant, nous allons parler de tous les gestes à mettre en place au quotidien. Et j'espère que ça pourra vous donner quelques petites idées. Déjà, la première chose que je voulais aborder, c'est qu'en médecine chinoise, l'hiver, c'est une période de repos, d'introspection, de calme. Donc, essayez de ne pas aller à l'encontre de la nature et de l'énergie de la nature et essayez de rester dans le flow et tout se passera beaucoup mieux. Donc par exemple, essayez de ne pas être surproductif, acceptez d'être à la maison, de voir moins de gens, de prendre une tisane, un plaid et d'être vraiment dans le flow de la saison en accord avec celle-ci. Deuxième chose évidente, après on passe à celles qui le sont un petit peu moins, manger de saison. La nature est extrêmement bien faite. Tous les fruits de saison sont assez riches en vitamine C et notamment toutes les petites baies que l'on voit, voilà, c'est formidable. Et un arc-en-ciel, je vois un arc-en-ciel juste devant ma fenêtre, c'est trop beau. Quand je vous dis que la nature est absolument dingue, à quel moment la pluie et le soleil, ça crée des lumières comme ça dans le ciel et c'est déjà disparu, je trouve ça juste magique. Bref, faites attention aux matières que vous portez et préférez des matières encore une fois naturelles, à savoir la laine, le cachemire. Toutes ces matières vont vous tenir beaucoup plus chaud que les matières synthétiques, le polyester, etc. qui vont vous faire transpirer. Or, vous savez que ce sont surtout les variations de température qui font que vous allez attraper un rhume. Vous sortez, vous n'êtes pas assez couvert. Vous rentrez chez vous, il y a le chauffage, il y a beaucoup de variations de température, encore plus en automne. Donc c'est pour ça qu'il faut s'accrocher et se supplémenter en vitamines, etc. N'hésitez pas à porter une écharpe, n'hésitez pas à porter des gants le soir. Autre conseil, celui-ci auquel on ne pense pas forcément, transpirer pour éliminer les toxines. Alors, je vous parlais de transpirer dans des matières synthétiques, ce n'est pas cela. Là, je vous parle vraiment de transpirer, par exemple, faites du sport. Attention, ne faites pas trop de sport non plus parce que ça peut affaiblir les défenses immunitaires. Donc, toujours rester dans l'équilibre, mais c'est bon de transpirer, d'aller courir 30 minutes, d'aller à la salle, de faire du yoga, par exemple, le hot yoga, génial. Si vous n'êtes pas très sportif, il y a une solution également. Prenez des bains. Parce que les bains, ça fait transpirer et ça, c'est excellent pour l'immunité. Aller au hammam, ça, c'est absolument génial également. L'idée, c'est vraiment d'éliminer les toxines par la transpiration. Et ça, on n'y pense pas forcément, c'est excellent pour l'immunité. Une petite journée au spa, c'est bon à la fois pour le moral et pour la santé de votre corps. Dormez suffisamment. Le manque de sommeil affaiblit le système immunitaire. Les personnes qui dorment moins sont celles qui sont beaucoup plus sujettes à développer un rhume, des maladies respiratoires, etc. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on l'a vu dans le premier point. Le sommeil aide à maintenir l'efficacité des différentes composantes de votre système immunitaire et notamment les lymphocytes T. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, vous pouvez encore une fois voir des études qui montrent la corrélation entre le sommeil et l'immunité. Et puis également, ce qui est important, c'est la qualité de votre sommeil. Là, par exemple, hier, j'ai bu 2 verres d'alcool et je peux vous dire que ce matin, je me suis réveillée, j'avais l'impression d'être fatiguée. C'est plus comme quand on avait 18 ans, hein, c'est fou. On faisait des soirées, on repartait en cours le lendemain à 8 h, c'est comme si de rien n'était. Là, tu bois 2 verres, t'es en mode ouh là 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 là. Et bien justement parce que pendant ton sommeil, le corps va faire en sorte d'éliminer ce poison. Toute ton énergie, toute tes défenses vont se mettre en place pour rejeter ce produit qui est vraiment un poison pour le corps. Il faut le savoir, l'alcool c'est pas anodin, c'est pas parce que c'est légal que c'est ok, que tu dois en boire, etc. C'est littéralement un poison pour le corps. Donc ton sommeil ne sera pas de qualité puisque tout se sera mis en place dans ton système pour combattre ça. Et dernier point que je voulais aborder pour l'immunité, soyez indulgents envers vous-même, faites des pauses. Encore une fois, ayez en tête que
l'hiver égale période d'introspection, de calme, de recueillement, d'être chez soi, tranquille. C'est vraiment la période de repos du corps. On fera des activités plus sociales à l'extérieur, etc. au printemps. Mais voilà, l'hiver, prenez ce temps pour vous recharger, littéralement recharger vos batteries et accepter de faire des pauses et de ne pas toujours être à fond. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que ces petits conseils de choses à ingérer et de gestes à mettre en place auront pu vous aider, vous donner des idées, vous faire réaliser certaines choses. Je vous laisse dans la barre d'infos tous les liens de tout ce dont j'ai parlé. Si cette vidéo vous a plu, ça serait super sympa de la liker, ça me fait toujours plaisir de voir votre soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'être toujours au rendez-vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog sur YouTube et plus que jamais, prenez soin de vous. Bye!